Bonjour les amis, bienvenue sur la nouvelle chaîne qui va parler d'automobile, le Parigo en auto. Pour l'épisode numéro 1, j'ai été obligé de mettre la barre très très haut et ça sera, je l'espère, tout le temps comme ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plus belle et la plus majestueuse voiture pour la famille qui n'a jamais existé. C'est une marque extrêmement prestigieuse qu'on associe souvent à un espion anglais, c'est Aston Martin. Et pas n'importe quelle Aston Martin, l'Aston Martin Rapidesse. La Rapidesse, elle est sur le segment des coupés 4 places, qui est aussi, donc il y a deux écoles. La première école, c'est l'école du luxe et du confort, comme les Rolls, comme les Bentley, comme certaines belles Mercedes Maybach. Et de l'autre, on a l'école de la sportivité, ce sont les Ferrari, les Aston Martin et les Porsche, comme la Panamera et comme la GT4 Tucson. Cette voiture-là, elle se situe entre les deux. Elle est à la fois confortable, on peut faire de la route avec, mais elle est également très très performante avec un V12 de plus de 500 chevaux, donc 560 chevaux. Et c'est une propulsion associée à une boîte automatique à 8 rapports. Là, on est sur l'évolution, alors pas ultime, mais juste avant, donc sur la phase 3, qui est associée à la nouvelle boîte de vitesse. Parce que cette voiture a débuté à la fin de l'année 2009, début de l'année 2010, en rapide, seulement en rapide. En 2013, elle est un petit peu évoluée en rapide S, avec une nouvelle boîte et des performances un petit peu meilleures. Et là, on est sur donc l'évolution, la troisième évolution, avec la nouvelle boîte de vitesse, non pas à 6 mais à 8 rapports, qui lui porte vraiment un véritable agrément. Cette voiture-là, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est pour moi le dernier des Mohicans. On a un V12, chose qui ne sera malheureusement plus possible de faire homologuer, en tout cas en Europe. Elle a un V12, c'est une propulsion, c'est associé à une boîte de vitesse automatique. Et elle est, malgré ces 10 années, elle est encore magique, magnifique. On a donc une belle calandre, une tête d'inspiration 177, une calandre qui est assez imposante, elle est très très basse, la voiture, elle est extrêmement élégante avec une peinture noire très sobre, avec des petits reflets pailletés. Sur le capot, on a deux entrées d'air chromées qui sont du plus bel effet. Elle est montée sur des jantes de 20 pouces qui sont sublimes et elle est d'une sobriété, je trouve, redoutable. On va vous faire quelques images pour vraiment appréhender cette voiture. Et puis, je vous parlerai un petit peu de l'intérieur dans un second temps. Avant d'entrer à l'intérieur, il y a quand même deux détails qui tuent dans cette voiture. Le premier, il se situe au niveau des disques de frein. Regardez un petit peu la rainure des disques. Moi, en tout cas, ça me fait penser au générique de James Bond, au moment où il tire son légendaire coup de pistolet. Ça prend exactement la rainure du canon, du barillet, donc c'est vraiment quelque chose d'assez bien. Et comme tout Aston qui se respecte, il y a forcément les poignées. Les poignées qu'on a vu et revu durant ces 15 dernières années, mais qui donnent toujours un effet vraiment exceptionnel à cette voiture-là. Quelque chose que je trouve aussi remarquable, c'est l'intégration des places arrière. On voit carrément, quasiment pas que c'est une véritable limousine. Et regardez comment la vitre se descend aussi bas pour pouvoir pénétrer dans la voiture. Donc l'intérieur de cette voiture-là, pour moi, c'est quelque chose qui pêche un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a une voiture qui est donc très très basse et l'habitacle est vraiment resserré. On n'a quasiment pas de place. Hop, si tu fais un petit place, donc on a quand même des sièges qui sont sublimes. L'intérieur est vraiment superbement travaillé. On a alors des écrans dans les sièges qui sont maintenant un petit peu ridicules avec les standards actuels.
mais c'est une option qui fait toujours plaisir. On a donc, c'est une stricte 4 places, on n'a pas de 5e place, on a un énorme tunnel de transmission à l'arrière, qui fait que les 2 places sont indépendantes. On a les logos Aston Martin qui sont ici, sur piqûre blanc, donc ça c'est vraiment très agréable. On a un toit en Alcantara, mais les places arrière sont peu habitables. En tout cas, moi je me sentirais pas de faire un voyage de plus d'1 heure dedans. Deuxième détail que je trouve un petit peu fâcheux, il se situe à l'arrière. Donc, comme c'est une voiture qui est pour la famille, normalement, on emmène femme et enfants à bord, et avec nos valises. Donc ça, quelque chose que je supporte pas. C'est sur une voiture à plus de 200 000 €, on n'a même pas de coffre électrique. C'est ce petit bouton-là qui n'est certes pas vilain, et en fait, on appuie dessus, on l'ouvre, et c'est pas du tout assistance électrique. Donc le coffre, voilà, c'est aussi, c'est pas d'une profondeur extrême. Je vois mal comment on peut partir à plus d'une semaine en vacances avec femme et enfants. Petit truc que je trouve sympa, reste là, je vais te montrer. C'est, hop, quand on est là, et on appuie sur un petit bouton juste là, on fait ça, normalement ça fonctionne, et le siège se rabat comme ça. Et là, quand on va aller chez Ikea et ramener une étagère Billy, normalement, ça doit rentrer. Pareil de l'autre côté, mais je pense que la meilleure place, c'est quand même celle du conducteur et du passager. Je vous propose qu'on s'y rende tout de suite. Le moment tant attendu est enfin arrivé, on pourra conduire cette voiture-là. Donc là, on voit une planche de bord assez classique, qui n'a malgré tout pas trop vieilli. Je vais prendre la caméra pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on a le volant qui n'est pas de première fraîcheur, gradué s'il vous plaît mesdames, messieurs, à plus de 330 km/h, donc ça commence à pousser. On a une zone rouge qui est à 7000 tours minute, et la voiture on voit qu'elle est quand même relativement récente avec moins de 20 000 km. Là on a donc tout en piano black qui a vachement évolué au fil des années. Quand on regarde les premières DB9, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a quand même le troisième détail, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est cette fameuse clé qui est toujours aussi magnifique, qu'on insère délicatement. Le GPS d'un autre âge s'ouvre, rapidesse, on appuie sur le frein, ça passe au rouge et on démarre. Et là le V12 chante et c'est parti pour des envolées libres. De manière succincte, j'ai fait un peu l'intérieur, même si les finitions sont au top. Et là, ce qui m'intéresse, et je n'avais jamais remarqué, ce sont l'infodivertissement qui est d'un autre âge, mais on retrouve un peu le même système que sur les BMW, avec toutes les datas de la voiture. Et franchement, c'est assez cool. Go! Ça fait quelques dizaines de kilomètres que je suis au volant de cette belle Aston.
Et c'est vrai que je boude pas mon plaisir parce que c'est une voiture mais incroyable. À chaque accélération, on sent la puissance qui nous bouscule dans le siège jusqu'au bas des reins. Là en plus on est en Seine-et-Marne, donc on profite des petites routes un petit peu sinueuses à un rythme soutenu. Et c'est vrai que c'est dans ces circonstances-là qu'on apprécie une belle auto. Honnêtement, le châssis est parfait, un peu ferme, mais c'est ce qu'on attend. On n'est pas bousculé. Il y a plusieurs modes de dispo, notamment le mode sport et le mode suspension raffermie. C'est le mode que j'utilise actuellement. Honnêtement, on a l'impression d'avoir une très très belle GT et le gabarit imposant de cette auto se fait vite oublier. La boîte automatique, bon, je reviens toujours à cette boîte, mais partant de fois fait défaut à Aston Martin. Aujourd'hui, c'est un souci qui est complètement réglé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, après, oui, effectivement, tout ce qui est système, infodivertissement, c'est complètement à la ramasse, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je pense pas que on n'est pas geek quand on achète une Aston Martin Rapidesse. On a un certain âge, on a besoin de vraiment des choses élémentaires qui sont présentes. Je regrette cependant la caméra de recul qui a une qualité vraiment déplorable. Ça c'est dur parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise au quotidien. Je suis peut-être un peu simplet, mais j'ai pas réussi à mettre le limitateur ni le régulateur de vitesse sur autoroute, mais je pense qu'il y est, mais j'ai pas lu le mode d'emploi. Sinon, franchement, que dire de plus? On se fait plaisir. Là, je vais un peu me protéger du soleil comme un ancien pilote de rallye ou un autre youtubeur bien connu à qui je passe le bonjour, World Supercar. Et franchement, on avale les kilomètres, mais comme jamais. On n'a qu'une seule envie, c'est que ça ne s'arrête jamais. Bon, la conso est assez importante, c'est normal. Aux alentours de 16 litres, si ce n'est plus, quand on taquine un petit peu la pédale. Mais franchement, c'est que du plaisir. Heureusement, à ce prix-là. Le seul petit défaut, je ne sais pas si vous l'entendez, ce sont les freins qui ne sont pas pour moi à la hauteur d'une telle auto. Il y a un mordant qui est très particulier, elle est très rude au freinage. On ne voit pas très bien à quelle distance on peut freiner. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas du tout dans cette auto. Sinon, c'est vraiment que du plaisir. Et c'est dommage que ces voitures-là soient en voie de disparition parce que c'est quelque chose qui fait rêver. Un V12, c'est pas tous les jours on a la chance de conduire ce type d'engin. Et c'est dommage. Bon, maintenant c'est remplacé par des V8, des V6 avec de l'hybridation. C'est une page qui se tourne. Heureusement, on a pu en profiter encore quelques instants. Pour conclure, cette voiture, elle a beaucoup de qualité. Je comprends pourquoi ils n'ont pas en plus vendu des milliers et des milliers. Alors là, je m'avance dans quelque chose d'assez problématique. Donc je vais faire marche arrière discrètement et je vais filer à l'anglaise. Le jeu de mots est assez facile. Donc je me concentre pour faire la manœuvre, pardon. Hop, alors. Tac. Donc on voit là, c'est dans ces moments-là qu'on voit que c'est quand même une auto d'un certain gabarit. En plus, ça serait dommage que j'abîme une voiture aussi belle. Donc je me concentre. Hop, on a les warnings. Tac. Hop là. Et hop, c'est bon, ça passe. Conclure l'essai de cette magnifique auto. Et je comprends pourquoi elle ne s'est pas vendue, parce qu'il y a certains détails qui manquent. Le coffre notamment, elle n'a pas fait de concession tout au long de sa carrière. C'est resté un V12 atmosphérique. Elle s'est bonifiée. Quand on voit les premières versions et les dernières, elles n'ont pas grand chose en commun. Et c'est vrai qu'elle est restée entre deux univers, entre l'univers luxueux d'une Continental GT ou d'une Rolls-Royce, pourquoi pas, et l'univers hyper sportif d'une Ferrari, d'une Porsche. Elle est restée entre les deux. Elle a gardé
son atmosphère, et ça c'est chouette. Quand on rentre dans une Aston Martin, on est dans une Aston Martin, on n'est pas dans une autre voiture. Est-ce que ça sera le cas encore longtemps? Je pose la question, je pense avoir la réponse, et c'est pas pour ça ne me plaît pas beaucoup. Mais voilà, c'est une auto qui est très très attachante, avec de nombreuses qualités, et je pense qu'il faut les souligner, parce qu'on a eu la chance de conduire des voitures avec un tel pédigré, une telle cylindrée, ces voitures-là sont malheureusement vouées à disparaître et à mourir. Et nous, on pourra le dire à nos enfants, à nos petits-enfants, qu'on a eu cette chance-là. Les amis, c'est sur un beau petit soleil couchant qu'on se quitte, mais on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!